Bonjour, Cercile encore. On est le 2 avril 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens continuer sur le message d'hier, tous au carrefour. Amen, j'apporte une seconde partie. Balaam actif. Amen. Parce que tout ça, c'était dans le message d'hier. Et l'Esprit m'a conduit à le couper en deux. Alors, j'ai parlé, n'est-ce pas, du fait que on est tous au carrefour. Alors, il y en a qui cherchent Dieu. Et il y a les autres qui ont trouvé le chemin. Jésus-Christ étant le chemin. Mais encore, qui sont appelés chaque jour à savoir quelle est la voie sur laquelle Dieu aimerait qu'on marche. C'est pas parce que on a donné notre vie à Jésus, qu'on est des chrétiens, que tout ce qu'on fait plaît à Dieu ou bien est dirigé par l'Esprit de Dieu. Il est donc important, n'est-ce pas, que à ce stade où se trouve l'Église de Jésus-Christ, on puisse tous, chacun pour sa part, pratiquer la dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit. Un rafraîchissement à nouveau, afin que dans tout ce que nous faisons, l'Esprit de Dieu soit le seul qui nous guide et puis qui nous conduit. Amen. Et ça, c'est le défi, n'est-ce pas, qui se trouve devant chaque enfant de Dieu. Et c'est ceux-là qui veulent aller de l'avant qui recevront l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne se force pas dans nos vies. Amen. Il ne se force pas. Autant il va nous dire quoi faire et quoi ne pas faire. Souvent c'est par des rêves, souvent c'est des visions, souvent c'est des paroles audibles. Donc, autant il va nous dire quoi faire, autant il ne va pas nous forcer à les faire. À partir du moment où le Seigneur te montre quelque chose qui a changé, ce serait bien de le changer. Amen. Ce serait bien de le changer, de ne pas s'entêter là-dedans. Alors, je le dis, mais je le dis aussi à moi. Amen. C'est important de progresser, n'est-ce pas? D'avancer dans notre progression. Et ça, c'est un acte volontaire. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur tous au carrefour. Et je vais parler de Balaam. Amen. C'est pourquoi j'ai dit tous au carrefour, Balaam actif. N'est-ce pas? Alors, qui est Balaam? Balaam, c'est ce sorcier, n'est-ce pas, qui vivait au milieu du peuple israélite et à qui le roi Balak a demandé de maudire Israël. Alors, le roi Balak a envoyé des gens venir rencontrer Balaam le sorcier, lui disant « Maudis Israël et puis tu auras des présents ». Balak a dit qu'il ne maudirait pas Israël et puis il avait été visité par un ange du Seigneur lui disant de ne pas faire cela. Néanmoins, il a quand même reçu les gens de Balak et il a dit dormez ici et puis demain on va partir ensemble. Donc, ça s'est passé 3 fois. Balak a demandé une fois, le Seigneur s'est opposé et même l'âne a été impliqué là-dedans. L'âne de Balaam, à un moment donné, ne voulait plus avancer. Donc, Balaam s'est mis à frapper son âne, mais au fait, c'est parce que l'âne a vu l'ange du Seigneur et puis l'âne n'a pas voulu bouger. Et l'âne a ouvert la bouche pour dire à Balaam, son maître, pourquoi me frappes-tu? Amen, pourquoi me frappes-tu? Et c'est là que Balaam s'est rendu compte que, au fait, son âne lui révélait quelque chose de très profond et de très prophétique. L'âne ne voulait pas avancer dans la direction où l'amenait Balaam. Et c'est comme ça que Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Et Balaam a vu la gloire de Dieu. Amen. Balaam a vu la gloire de Dieu. Alors on va regarder certains passages qui se rapporte à ce que Balaam a fait, n'est-ce pas, à Israël. Et
comment Dieu aujourd'hui pointe ce problème de Balaam dans son église. Amen. Alors, on va commencer à l'origine, bon, au début de l'histoire de Balaam, et tranquillement, on va faire sortir la leçon du Seigneur. Alors, dans Deutéronome 10, n'est-ce pas, Israël est sorti d'Égypte, et Israël a aussi déjà reçu les lois de l'Éternel, et, attendez, Israël a reçu les lois de l'Éternel. Attendez, je pense que je ne vais pas commencer là. Attendez, donnez-moi quelques temps. Donc, excusez-moi, je vais commencer, comme j'ai dit, je vais commencer à là où Balaam a eu son expérience avec son âne, n'est-ce pas? Et si c'est un nombre, ce n'est pas à Deutéronome. Alors, à Nombre 22, le verset 27 c'est dit, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi tu frappais ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi, déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Amen. Donc, l'ânesse a vu ce que Balaam n'a pas vu. Et la vie de Balaam a été sauvée à cause de son ânesse. Amen. À cause de son ânesse. Voilà comment Dieu est bon. Alors, une autre expérience, n'est-ce pas? Ça continue entre Balaam et Balak. Balak qui tient à ce que Balaam puisse maudire Israël. Et Balaam lui dit, ce que Dieu a maudit, on ne peut pas le maudire à nouveau. Par contre, voilà ce que tu pourrais faire, Balak. Roi Balak, voilà ce que tu pourrais faire. Amen, Israël a péché. Comme ça ne sera pas toi, ça ne sera pas moi qui les aurais conduits. Amène-les à pécher. Alors Balak a organisé, n'est-ce pas, par son peuple, une soirée de danse, où ils ont brisé de la viande, et puis il y avait aussi de l'alcool, et le peuple s'enjoyait, et finalement, Israël a péché, Israël est tombé ce jour-là. Beaucoup de personnes sont mortes parce qu'après, le Seigneur a frappé, n'est-ce pas? Israël était tellement dans la débauche cette nuit-là, qu'il a fallu Phinées qui vienne, qui fasse irruption, n'est-ce pas, dans la déchéance du peuple, pour ôter la vie à cet homme-là qui a mené, n'est-ce pas, une femme de joie dans le camp israélite. Il a fallu que Phinées fasse cela pour que la colère de Dieu s'arrête. Parce que le peuple, n'est-ce pas, israélite, tombait, n'est-ce pas,
Mort, 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 mort. Et il y a eu plusieurs, je ne sais pas combien, il y a eu des milliers qui sont morts ce jour-là. Des milliers. Amen. Alors, ce n'est pas finalement Balaam qui a maudit Israël, mais c'est Israël qui est tombé parce que Balaam et Balak, de façon astucieuse, ont placé des points de chute devant Israël. Ça, c'est un type d'hypocrisie. Ça, c'est une manière de faire tomber la personne sans que non seulement la personne se rende consciente, mais aussi, c'est une façon de faire tomber Israël pour dire, c'est pas moi. C'est eux-mêmes qui sont tombés par eux-mêmes. Et Dieu pointe, n'est-ce pas, cette façon de faire dans son Église, aujourd'hui encore. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 2, Amen, Dieu met l'Église en garde contre le péché de Balaam, et c'est ça qu'on va lire, et c'est ça qu'on va s'étendre. Alors, Apocalypse 2, le verset 12, « À l'ange de l'Église qui est à Pergame, écrit, « Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à deux tranchants. Je sais que où tu demeures, c'est là qu'est le trône de Satan. Mais tu restes attaché à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Mais j'ai quelques reproches à te faire. Il en est chez toi qui s'attache à la doctrine de ce Balaam, qui conseillait à Balak de tendre un piège aux fils d'Israël pour les pousser à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. Chez toi aussi, il y en a qui s'attachent, de même à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viens à toi bientôt et je les combattrai avec le glaive de ma bouche. Celui qui a les oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je donnerai une pierre blanche et gravé sur la pierre un nom nouveau que personne ne connaît, sinon qui le reçoit. Amen. Donc, le Seigneur fait des reproches à son Église et il nous dit, n'est-ce pas, qu'à l'intérieur de l'Église, la pratique de Balaam et de Balak est visible. C'est là dans l'Église. Le fait d'amener le peuple à pécher, à tomber par soi-même. Et le Seigneur aimerait que son Église, n'est-ce pas, se débarrasse de ce type de choses. Et ces choses-là, ce sont les idoles. On ne peut pas en même temps adorer les idoles et puis adorer Jésus-Christ. Amen. Alors, le texte nous parle, n'est-ce pas, de Balaam et de la doctrine des Nicolaïtes. Parce qu'il y a un lien entre les deux, parce qu'au fait, la doctrine des Nicolaïtes n'est rien d'autre que la doctrine de Balaam. Amen. C'est-à-dire un type d'hypocrisie, une façon, au fait, camouflée de faire tomber quelqu'un. Alors, les Nicolaïtes seraient une secte qui a existé dans les temps anciens. Et Nicolaïte, le nom veut dire destruction du peuple. Et c'est dit qu'en grec, l'équivalent c'est Nemrod. On sait que Nemrod, c'est un despote qui a existé dans le temps. Et puis, si j'ai bonne mémoire, c'est sous Nemrod, n'est-ce pas, qu'Abraham a été appelé à quitter l'endroit où il était. Parce que Nemrod, je pense que c'est le roi qui était sur la terre du temps où le peuple avait décidé de bâtir Babel pour aller toucher Dieu. Et Dieu dit à Abraham, donc, alors qu'Abraham est né dans le temps où Nemrod vivait, Dieu dit à Abraham, quitte et va, je vais t'indiquer l'endroit où tu vas demeurer. Pourquoi? Parce que c'est dit que les Nicolaïtes, ça veut dire destruction du peuple, ça veut dire aussi, n'est-ce pas, c'est équivalent de Nemrod en grec,
Et Nemrod était ce roi-là qui, depuis le déluge, n'est-ce pas? C'est-à-dire le déluge est arrivé, Noé a été sauvé avec sa famille, et les peuples ont vécu, je ne sais pas combien d'années, et Nemrod est celui-là qui est venu, qui a demandé au peuple de ne plus adorer le Dieu vivant, mais de l'adorer lui. Amen. C'est avec Nemrod que ça a commencé, n'est-ce pas? Ce type d'idolâtrie-là. Et le peuple, par peur de se faire tuer, adorait Nemrod comme s'il était Dieu. Et c'est là que Dieu dit à Abraham, toi, tu ne pratiqueras pas ça, lève-toi et va-t'en en telle direction, et puis je vais te montrer, je vais te dire quoi faire. Amen. Alors, nous savons que Abraham, vivant dans ce temps-là, avait refusé d'adorer Nemrod, et sa vie a été mise en danger, plus d'une fois. Et à chaque fois, Dieu l'a sauvé. Et là, cette fois-ci, Dieu lui a dit de quitter et d'aller s'établir quelque part. Amen. Alors, comment s'exprime, n'est-ce pas, la pratique des choses de Balaam aujourd'hui dans l'Église? Ça dit que on ne peut pas dire, ok, ça là, c'est Balaam qui fait ça, et puis ça, ce n'est pas Balaam. On ne peut pas pointer les choses comme ça, en disant, voilà ce qu'il faisait, voilà ce qu'il ne faisait pas. Parce que c'est l'esprit de Balaam que Dieu dénonce. C'est l'esprit de Balaam qui, étant dans l'Église, détruit l'Église de Jésus-Christ. Et puis l'esprit de Balaam, c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est les pratiques, n'est-ce pas, qui ne sont pas de Dieu. Toutes sortes de pratiques que Dieu n'honore pas, qui est de l'idolâtrie, mais qui s'est infiltré dans l'Église et qui est comme accepté en disant, bon voilà, c'est accepté, c'est tout, et nul n'en parle, et puis on laisse ça comme ça, et puis tout le monde vit ensemble. Et Dieu dit, cette façon de faire, ça nuit à la puissance de l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas en même temps cohabiter avec ce qui est ténébreux. Et Dieu demande à ses enfants de se débarrasser de cela. Et si même on retournait à l'Ancien Testament, dans Deutéronome 12, voilà ce que Dieu a dit à Israël. Au verset 2, il dit, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Il dit, vous chercherez l'Éternel, et puis vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes les tribus. On sait qu'il y avait 12 tribus, et Dieu a choisi Juda, et Jésus-Christ est sorti de Juda, et l'endroit, n'est-ce pas, que Dieu dit, il dit, vous irez au lieu, n'est-ce pas? Dieu pointe ici la croix. Amen. C'est le Golgotha, c'est là-bas que tout le monde finit, n'est-ce pas, à chercher Dieu. Une fois que tu es là, que tu cherches Jésus-Christ, tu cherches Dieu, tu le cherches, tu finis à Golgotha. Parce que c'est là que Jésus-Christ a versé son sang. Et puis, la croix, n'est-ce pas, c'est devenu le trône de tout l'univers. C'est là que tout le monde vient adorer. C'est là que tout le monde vient pleurer. C'est vraiment là que tout le monde est réuni. Amen. C'est la croix de Jésus-Christ qui nous réunit tous sur la terre. Voilà le lieu, n'est-ce pas, où nous devons tous nous retrouver. Et Dieu l'avait déjà dit dans l'Ancien Testament. Il avait déjà dit à Israël, vous allez aller dans le lieu, la tribu et le lieu que Dieu aura choisi pour l'adorer. C'est là que vous irez. Amen. Et Jésus-Christ étant venu, il a dit à la femme samaritaine, ce n'est pas sur la montagne. Ce n'est pas sur un lieu quelconque qu'il faudrait aller adorer Dieu. On est appelé à adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, peu importe l'endroit où tu es, que Dieu soit l'objet de ton adoration, et que tu sois tout entier le sanctuaire de Dieu parce que tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, si nous avons notre vie à Jésus. Amen. C'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui, en tant que ses enfants, en tant que, n'est-ce pas, les personnes qu'il a sauvées.
Maintenant, comment faire? Puisque tout semble normal et puis tout semble accepté, le Seigneur dit, c'est dans sa présence qu'on va connaître qu'est-ce qui est idole et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est dans la présence de Dieu. Donc, excusez-moi, c'est dit, Apocalypse 2, le verset 14, j'ai quelque chose à te reprocher. Il y a chez toi des gens qui s'attachent à la doctrine de Balaam, qui conseillait à Balak de tendre un piège aux fils d'Israël. La doctrine de Balaam. Balaam savait que ce n'était pas bien. Tout ce qu'il faisait. Mais il dit à Balak, ok, comme là, c'est compliqué, alors, voilà ce qu'on va faire. On va tendre un piège à Israël et puis Israël va tomber dans le piège. C'est cette subtilité-là que Dieu pointe. On est appelé à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et enlever toute subtilité, toute situation qui crée une confusion, qui crée une situation double. Le Seigneur nous demande de sortir de là. De manière à être droit en tout quand on adore Dieu. C'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. Et dans Deutéronome 10, le verset 17, c'est dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Amen. C'est l'Éternel seul. Ça, c'est depuis l'Ancien Testament. Et quand Jésus-Christ est venu, il a dit, ok, attendez, on va résumer tout ça en 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de ton âme, de toute ta force, tu aimeras et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le second qui lui est semblable. Il a fait tout le résumé. Le tout réside dans l'amour que nous avons pour notre Dieu. Un amour fervent. Parce que, tant et aussi longtemps que Balaam n'est pas exposé par nous, que Balaam n'est pas pointé et jeté dehors, l'Église de Jésus-Christ va continuer d'être souillée par des pratiques qui ne sont pas des pratiques de Dieu. Et étant dans ces pratiques, l'Église perd sa force, n'est-ce pas? La force par laquelle elle devrait opérer, l'autorité, n'est-ce pas, que le Seigneur a remis aux enfants de Dieu, elle est ternie. D'autant plus que, en son sein, il se trouve des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Alors, si on revenait à ton niveau, connais-tu les idoles dans ta vie? Très souvent, on peut les connaître, mais beaucoup plus souvent, on ne les connaît pas. Pourquoi? En tout cas, si on est quelqu'un qui n'est pas en train de demander à Dieu de révéler ces choses-là, il se pourrait qu'on ne réalise jamais toutes les idoles qui sont dans nos vies, parce qu'on met ça dans le compte du fait que c'est comme ça que ça marche dans notre temps. On a besoin de vivre, on a besoin d'exister, on a besoin de s'épanouir, et puis on peut donner toutes sortes de raisons à la situation dans laquelle on se trouve, mais en fait, on est tout simplement en train
de révéler qu'il y a des idoles. Amen. Les idoles sont souvent très subtiles. Il y a les grandes idoles qu'on va dire, ok, ça c'est pas bon, on va pas adorer Krishna, et puis ça c'est gros, et puis on pointe les grosses choses. Exemple, amen. On est capable de pointer les grandes choses. Mais les toutes petites, qui n'ont l'air de rien du tout, souvent on ne les voit pas. Et le Seigneur est en train de nous dire, peu importe la grosseur de l'idole, sa largesse, le Seigneur nous demande de ne rien laisser comme idole dans nos vies. Parce que c'est régner le Seigneur Jésus. On ne peut pas en même temps servir Jésus et puis servir son ennemi. Amen? On ne peut pas. Alors, une autre partie qui est semblable à celui qu'on vient de lire se trouve dans Apocalypse 2, le verset... Attendez, je regarde mes notes. Il y a d'abord le verset 20, où c'est dit, ça c'est à l'église de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs, leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. J'ai quelque chose contre toi. Tu tolères la femme Jézabel. Nous savons tous que Jézabel, c'était la femme de Akab. Alors, quand on parle de Jézabel, encore aujourd'hui, c'est l'esprit qu'elle véhiculait. Et Dieu pointe le fait que il ne faudrait pas tolérer une erreur, un péché, peu importe comment c'est, on ne doit pas tolérer, on doit le jeter dehors, c'est tout. Versets 24 à 29, Apocalypse 2 toujours. Mais je vous le déclare à vous qui, à Thyatire, restez sans partager cette doctrine et sans avoir sondé les profondeurs de Satan, je ne vous impose pas d'autre fardeau. Seulement ce que vous possédez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Ce que vous possédez. Mais qu'est-ce que tu possèdes? Amen. Il dit, ce que tu possèdes là, tiens-le ferme. Mais qu'est-ce que nous possédons? C'est Jésus-Christ que nous possédons. Amen. La réponse est Jésus. Nous possédons Jésus. Alors Jésus-Christ nous dit, garde fermement ta relation avec moi. Garde fermement qui je suis pour toi. Et marche, amen, dans la lumière de Dieu. Laissant de côté toutes les pratiques, n'est-ce pas, qui n'honorent pas Dieu. Et marche en direction de ta destinée. Et c'est comme ça que tu pourras être victorieux. Tu pourras être triomphant. Laissant de côté toutes ces choses-là, qui chatouillent les oreilles, qui attirent les yeux, et puis se concentrant à adorer, à célébrer Dieu. Alors, on est au XXIe siècle, mais ça ne change rien par rapport aux gens des siècles d'antan. Tout le monde sera jugé par notre Dieu sur la même base. As-tu accepté son fils Jésus-Christ ou pas? Amen. As-tu accepté Jésus-Christ ou pas? Alors, si tu l'as accepté, alléluia, amen. Marche devant ton Dieu. Si tu ne l'as pas accepté, accepte-le maintenant et laisse de côté cette voie qui t'est affichée comme une voie extraordinaire, mais en fait, c'est une voie qui te conduit tout simplement à la mort, c'est-à-dire à être séparé définitivement de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela. Il ne veut pas cela pour chacun de nous. Alors, il nous dit de pratiquer, n'est-ce pas, d'adorer Dieu en esprit, en vérité, chaque jour.
De telle sorte que Dieu devient grand en nous et nous tout petits. Et nous sommes appelés à pratiquer l'écoute de Dieu de telle sorte que c'est pas parce que tu décides que tu vas aller à l'épicerie que c'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Amen. Tu as besoin de développer de cette dépendance-là vis-à-vis de ton Seigneur de telle sorte que tu l'entendes à tout moment. C'est ça que le Seigneur attend pour chacun d'entre nous. Plusieurs sont passés avant nous. Amen. Et la Bible témoigne, n'est-ce pas, de leur victoire. On peut aller dans Hébreux 11. Mais nous aussi, on est appelés à passer par là parce que chacun est appelé à vivre sa course sur la terre, à vivre son pèlerinage. Et le vécu des autres, ça nous sert d'exemple. Ne disons donc pas que ce n'est pas possible. Ne disons donc pas que c'est compliqué. Ne disons donc pas que, ok, on va essayer de fonctionner sur double voie. Non. Il est temps, n'est-ce pas, de mettre l'accent sur ce que Dieu nous demande et de laisser aller, de nous séparer, je veux dire, de toutes ces pratiques-là qui n'honorent pas Dieu. Séparons-nous de tout cela et laissons Dieu être pleinement Dieu dans nos vies et on va voir ce que l'Église va faire. Amen. On va voir comment l'Église sera épanouie sur la terre. Et on est dans ce temps de ménage. Et Dieu fait le ménage, ce n'est pas juste dans la ville où tu es. Ce n'est pas juste dans le pays où tu es. Dieu fait le ménage sur toute la terre. Sur toute la terre, il demande à l'Église de se purifier, de se sanctifier. Et ça commence par ta purification, par la mienne. C'est-à-dire chaque personne prise individuellement est appelée à se purifier. Et à la fin, ce collège de personnes la purifier, n'est-ce pas, va tout simplement faire la joie de son Dieu. Amen. Alors, je ne vous demande pas de vous enfermer dans la maison pour vous mettre à compter vos idoles. Je ne sais pas comment Dieu va diriger cela. Mais, dans ton temps de prière, n'est-ce pas, ajoute des minutes pour pouvoir venir devant Dieu, chercher sa face. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit à Israël, je vais lire ce passage-là encore, c'est dans Deutéronome 2. C'est un passage de l'Ancien Testament, mais ça va tellement bien avec la pensée de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et puis Jésus-Christ était déjà dans l'Ancien Testament, même si les gens ne l'ont pas réalisé. Deutéronome 12, il dit au verset 5, « Mais vous chercherez l'Éternel à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. » Dieu a placé son nom en Juda, et il est venu par la croix, il a sauvé toute l'humanité, et Dieu dit, vous irez là pour l'adorer. Amen. Alors que nous y sommes, Dieu dit, pas de Balaam, pas de Balak. Non, c'est de laisser toutes ces voies-là qui renforcent l'idée d'une certaine, n'est-ce pas, libéralité, ou bien non, d'une certaine liberté, voilà, il ne faut pas que je confonde les mots, d'une certaine liberté dans le monde, où on prend les choses tranquilles. Non, Dieu est saint. On dit quoi? Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Dieu est 3 fois saint. Il est pur. La Bible dit en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Alors, notre amour pour Dieu est fonction, n'est-ce pas, de la place que nous lui laissons dans notre vie. Plus Jésus-Christ prend la place, plus tu l'aimes. Moins il a la place dans ta vie, alors plus tu aimes d'autres choses. Amen. Mes frères et sœurs, concentrons-nous. Appelons l'Esprit de Dieu au secours. Lui disant que je veux bien, mais je n'arrive pas. Appelons-le au secours, il va nous aider.
L'heure n'est plus aux blagues, aux amusements, mais l'heure est à chercher Dieu, à le sanctifier par nos différentes vies, et puis le chercher jusqu'à ce qu'on puisse le trouver, afin qu'il déverse en nous toute sa grâce. Amen. Pour le bien de son Église. Que le Seigneur bénisse sa parole, et que, n'est-ce pas, nous continuons de le chercher jusqu'à le trouver. Amen. Et alléluia.